Pierre Siringen, France Mietil, et demande de prière pour Suzy qui est malade. Nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à tous. C'est avec les femmes que nous célébrons ce 3e dimanche de l'Avent qui nous invite à la joie. Comme Marie, alors qu'elle attendait et portait le Sauveur, tressaillons de joie en Dieu notre Sauveur, car Dieu est venu pour chacun de nous pour nous combler de ses biens. Ensemble, exultons de joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous voici rassemblés pour célébrer, entrer dans cette troisième semaine du temps de l'Avent. Au début de cette Eucharistie, nous prenons un moment de silence que nous sommes capables de déposer aux pieds de Jésus nos attentes, nos espérances, ce qui nous peut attendre de ce Seigneur, ce Sauveur, qui vient justement essuyer toute l'âme, ce Seigneur qui vient guérir les cœurs. Nous prenons un moment pour déposer devant le Seigneur toutes nos attentes. Reconnaissons la miséricorde de Dieu qui nous aime.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Te prions par lui-même, Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Quelle joie pour ceux qui sont dans l'épreuve d'entendre le prophète annoncer un avenir meilleur. Le Christ est pour nous celui qui a réalisé pleinement cette prophétie. Il nous invite aujourd'hui à poursuivre son œuvre. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence, il m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme un jeune époux se pât du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âmes seront bienheureux. Le puissant pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il conduit les affamés, renvoie les marides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Saint Paul nous invite à préparer la venue du Seigneur en laissant l'Esprit Saint nous aider à discerner ce qui est bien et à laisser la joie et la paix nous habiter en toute occasion. À nous écoute, première lettre qui Saint Paul fait envoyer aux Thessaloniciens. Mon bon frère, mon bonne sœur, reste toujours dans la joie, pas arrête de prier. Rendre grâce dans n'importe quelle circonstance, parce que c'est sa même volonté bon Dieu pour autres dans Christ Jésus.
Pas tant travail, l'Esprit Saint dans autres. Pas méprise message ban prophète. Examine toute chose avec discernement. Et attache à tout ce qui est bon. Évite tout ce qui est associé à le mal. Bon Dieu, la paix, lui-même sanctifiez la vie entière. Bon Dieu, la paix, garde l'esprit sans reproche. Et les corps sans tasse, sans reproche, pour retour le Seigneur Jésus-Christ. Bon Dieu qui appelle là les fidèles et les pour faire ce qu'il dit. Sans même parole que le Seigneur peut dire à nous. Jean fin vini comme un prophète là-haut, pli là-haut. Les fin vin prépare chemin le Seigneur et rend témoignage pour la lumière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il le reconnut ouvertement « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui donc es-tu ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Non ». « Alors, es-tu le grand prophète ?» Il répondit « Ce n'est pas moi ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu ? Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis même pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Dans cette lecture du livre d'Isaïe, de la première lecture, il y a comme deux parties. La première où c'est Isaïe qui parle de sa mission, de la mission qu'il a reçue, de l'onction qu'il a reçue pour annoncer justement que Dieu sera à l'œuvre auprès de son peuple. Et si nous sommes attentifs, nous avons reconnu aussi
cette citation que Jésus va trouver dans le livre justement dans le livre d'Isaïe, le rouleau du livre d'Isaïe, quand il fera la lecture dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a envoyé, consacré par l'onction, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, aux captifs la libération, aux affligés la joie, etc. Et de l'autre côté, il y a le peuple qui, tout en étant toujours en exil, tressaille de joie parce que le Seigneur vient à leur secours, parce qu'ils entendent que Dieu vient, que Dieu ne les abandonne pas, alors qu'ils n'ont pas encore trouvé la réalisation de cette promesse, mais ils croient et leur foi les met dans la joie. Et avec cet accent justement de ces paroles que nous entendrons plus tard dans la bouche de Marie, qui elle aussi se réjouit de ce que Dieu fait pour son peuple, qui se réjouit que la promesse de Dieu s'accomplit. Marie va bien dire « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur », etc. Mais elle n'oubliera pas de dire que le Puissant fit pour moi des merveilles, tout ça, mais elle ira plus loin pour dire que dans ce qui se passe pour elle, elle reconnaît Dieu à l'œuvre, qui comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, etc. C'est-à-dire que Dieu est à l'œuvre pour apporter la justice dans son peuple. De même, nous entendrons la même chose aussi dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, où il s'agit de justice et de joie. Ce n'est pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire le travail de Dieu, c'est d'abord le travail de justice qui, effectivement, va apporter la joie. Ce n'est pas la joie simplement de crier, des alléluia, etc., mais de reconnaître que Dieu est à l'œuvre au plus profond de nous-mêmes. Et Jean va aller un peu dans ce sens quand les gens vont lui poser la question. Il ne va pas répondre directement pour dire voilà, c'est moi, c'est pas moi, etc. Mais il répond par des questions où, comme s'il demande à celui qui lui pose des questions, tu dois chercher, c'est pas ma réponse qui est importante, mais ce que toi-même, l'expérience que toi-même tu vas faire de ce Messie qui vient, qui est déjà là, qui se tient parmi nous, qui est déjà là, qui baptise dans l'eau et l'esprit. Qui peut nous faire réfléchir sur le sens que nous-mêmes nous voulons donner à cette fête de Noël. Est-ce que nous allons fêter Noël comme si nous avons, Maurice a gagné la Coupe du Monde, on fait une grande fête, etc. Et puis le lendemain, tout devient pareil. Ou alors justement, croire que Dieu nous envoie son Fils, qu'il l'a déjà fait et qu'il le fait encore, c'est comme s'il nous invitait à creuser en nous-mêmes un chemin d'espérance, c'est-à-dire voir qu'est-ce que cette bonne nouvelle vient changer dans notre vie, qu'est-ce que ce chemin, cette bonne nouvelle vient ouvrir dans notre vie, alors que nous aussi, quelque part, nous sommes comme ce peuple hébreu encore en exil. Nous avons écouté les intentions de messe, on demande, on prie pour la guérison de nos proches, etc. Ce Messie que nous attendons, qui est déjà venu, quelque part, il ne vient pas par magie résoudre tous nos problèmes, mais c'est bien un Dieu qui veut faire alliance avec nous, un Dieu qui veut faire alliance avec nous dans notre cœur, un Dieu qui veut justement creuser en nous un chemin d'espérance. L'espérance, c'est cela, c'est bien cela. L'espérance, c'est tout en se disant que Dieu est déjà là, qu'il nous comble déjà, mais en même temps, ce Dieu ne nous comble que dans la mesure où nous aussi, nous le laissons faire un chemin dans notre cœur, dans notre histoire, attendre de ce Dieu, supplier s'il le faut, attendre de ce Dieu, que ce Dieu vienne nous réconcilier avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec notre vie, avec notre proche, avec nos proches, que ce Dieu finalement vient apporter la justice et la paix. Fêter Noël, comme parfois nous le faisons, moi je trouve ça très triste en voyant tout ce qu'on achète, on achète à l'infini. J'habite au cœur de Rosille,
se dire, mais qu'est-ce que nous fêtons là? Je crois que pour nous, chrétiens, fêter Noël, c'est bien sûr le fêter dans la joie, mais en même temps ouvrir notre cœur et accepter que c'est bien notre Sauveur qui est né, un Sauveur qui veut faire avec nous un chemin dans notre cœur, dans notre histoire. Sinon, on en fait une idole, qu'on prend un bébé, qu'on va mettre dans la crèche, on va lui dire « reste là, c'est toi notre Dieu ». Et c'est pas ça. C'est bien un Dieu qui veut nous rejoindre dans notre histoire, qui veut marcher avec nous, un Dieu qui veut nous apporter sa lumière dans nos obscurités, qui veut apporter sa joie dans nos deuils, un Dieu qui veut nous guérir, un Dieu qui veut nous apporter la justice et la joie, comme nous dit saint Paul. Alors demandons cette grâce de préparer dans nos cœurs cette fête de Noël, que de ne pas quelque part banaliser cet événement de notre Sauveur qui vient prendre notre humanité, de ne pas banaliser ce Dieu qui veut nous dire encore aujourd'hui, il veut naître dans notre cœur. Amen. Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà, en attendant cet événement de notre Seigneur, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur, nous te confions les femmes qui souffrent de discrimination ou d'abus, pour celles qui chaque jour luttent pour faire grandir leurs enfants et petits-enfants. Nous te prions pour les femmes qui attendent un enfant et pour celles qui ne peuvent pas concevoir. Comble-les toutes de ta grâce. Seigneur, entends notre prière. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple qui te prie de chant. Oh Seigneur. Nous te confions, Seigneur, toutes les femmes qui exercent des responsabilités religieuses, politiques ou sociales. Que ton esprit les aide à toujours servir avec humilité et fidélité. Écoute-nous, Seigneur. Entends, Seigneur, La prière de ton peuple qui te prie de chant. Oh Seigneur. Seigneur, nous te prions pour toutes celles qui, dans notre vie, ont pris soin de nous et nous ont soutenus. Aujourd'hui, nous te les confions. Bénis-les,
écoute notre prière, Seigneur. Seigneur, la prière de ton peuple, que de prier te chante. Marie, maman, intercède pour toute ma famille auprès de Jésus ton Fils, afin que nous vivions dans la paix et dans l'amour. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, prier te chante. Seigneur, nous tous nous avons besoin de toi. Jette ton regard de compassion sur nous tous et sur toutes les personnes souffrantes. Envoie ta lumière pour des guérisons. Seigneur, écoute nos prières. Entends, Seigneur, la prière de ton peuple, que prier te chante, ô Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur, vivant près de toi pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Nous répondons tous ensemble, béni soit Dieu maintenant et toujours, ensemble. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ vivant près de toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et particulièrement pour nos proches, pour Lorraine Céline, Yvan Desblés, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, ensemble, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Tu entends ma plainte et tu exauces ma prière. Éternel, je t'appelle quand le cœur me manque. Jusqu'au rocher car tu es un refuge face à l'ennemi. Oh pitié, oh mon Seigneur, mon Dieu, par mon à bout de force, Seigneur, rien ne m'échappe. Mon Dieu, Seigneur, je suis malheureux, mais Seigneur, oh pitié, oh mon Seigneur, mon Dieu, Après avoir reçu le corps du Christ, gardons un moment de silence pour accueillir notre Dieu qui vient à notre rencontre. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Te prions par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Père, permettez-moi, avec toute la paroisse, de vous présenter toute notre sympathie et le Père Sylvain a perdu sa tante et son jeune neveu. Donc, nous vous souhaitons beaucoup de courage et vous êtes dans nos prières. Chorale d'enfants. La préparation et la répétition pour la chorale d'enfants pour la Noël aura lieu le jeudi 21 décembre de 10h à midi ici à l'église. Cadeau de Noël. Comme chaque année, selon vos moyens, offrez un cadeau à votre paroisse. Une enveloppe vous sera remise après la messe. Horaire des messes pour la Noël, samedi 23 et dimanche 24 décembre, messe aux heures habituelles. Dimanche 24 soir, veillée de Noël à 19h, jour de Noël, lundi 25, messe 7h et 9h.
Éveil à la foi. Rencontre des enfants de 4 à 7 ans pour le parcours Éveil à la foi le samedi 23 décembre à 10h. Finances, quête 11 090, autofinancement 6 950. Le bilan Fancy-Fair. Bilan provisoire du Fancy-Fair 613 000. N'oubliez pas de retourner les fiches de tombola qui sont en votre possession. Vous trouverez en vente des produits de la boutique. Un grand merci à tous ceux qui y ont travaillé au succès du Fancy-Fair. En vente, la vie catholique, un jour une parole, un livret sur le temps de l'Avent. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, merci à vous pour vos prières. Effectivement, j'ai perdu un neveu qui a 30 ans. Ils sont rentrés demain. Et puis une tante aussi, la grande sœur de ma maman. Merci à vous tous. Nous adorons, Seigneur, dans la joie de Seigneur. Le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Il est venu sur notre terre. Il nous a sauvés de nos âmes et la guerre. Il ne veut pas de nous attendons, Seigneur. Le Seigneur.